Salut, bonsoir à tous ou bonjour. Il fait beaucoup trop chaud, c'est un truc de malade. C'est quoi les bails? Je viens de regarder là, il fait 40. Moi de toute façon quand il fait trop chaud, c'est que soit je reste chez moi, je ferme tous les volets et tout et je me mate un petit film, mais bon, là avec 40 degrés c'est totalement impossible. Ou alors je vais au cinéma parce que en fait, vu que tout le monde préfère aller dans les parcs, moi je préfère être au cinéma, tranquille, posé, en plus il y a la clim. Et ça m'est déjà arrivé au cinéma de tomber sur des séances mais clairement horribles où j'ai eu envie de tuer des gens ou peut-être voire de me tuer. Et donc là-bas je voulais vous en parler de mes pires séances au cinéma. Alors la première que je me souvienne, c'est assez récemment, c'est quand la liste de Schindler est ressortie en salle. Il y a un mec, je crois on était peut-être 2-3 dans la salle. Il y a un mec, pendant tout le film, il a mangé des pop-corn. Je mange pas déjà pendant les films, ou alors je mange mais très discrètement, ou alors je prends des boîtes, ou je prends plein d'autres trucs, mais je prends pas des pop-corn, et surtout des pop-corn à la liste de Schindler quoi. Sérieusement, des pop-corn à la liste de Schindler. C'est-à-dire qu'imagine tu tombes pendant cette scène. Et pendant tout le film, pendant les 3 heures, parce que ouais, le film fait 3 heures, le mec a mangé ces putains de popcorn. La prochaine fois, juste, au pire, le film, regarde-le chez toi, t'es tranquille, mais surtout à ce type de film-là, non, mange pas des popcorn. En fait, je crois que la plupart des trucs, ça a été très récemment, parce qu'avant, je me rendais pas vraiment compte que c'était absolument relou, les gars, pendant le ciné. En fait, c'était pendant la sortie d'Infinity War et t'avais des mecs qui avaient pas vu tous les autres Marvel d'avant. Sachant qu'avant, il y avait peut-être à peu près 20 films. Et pendant tout le film, t'as des mecs juste qui te posent des questions. Eh, c'est qui lui? Eh, c'est qui lui? Eh, mais attends, mais lui, c'est Spider-Man. Mais ferme-la, quoi, pendant le film. Ou au pire des cas, informe-toi. C'est comme Sausage Party, quand il est sorti, il y a des parents qui se sont indignés à cause de la scène de l'orgie à la fin. Mais sachant qu'au début, t'as quand même une chanson assez quand même explicite. Donc bon, enfin, je veux dire, les parents, ils ont rien remarqué du tout. Ils sont complètement cons. Les parents, quand vous allez voir un film avec vos gosses, mais tenez-les en place. Enfin, j'en sais rien, laissez pas vos gosses jouer devant l'écran pendant un film. Moi, jamais, mais jamais, moi je ferais ça pendant un film. Même moi, je crois que pendant que j'étais petit, je faisais pas ça, quoi. Je crois que c'était à Moi Moche et Méchant, je crois, ouais, les gamins, ils ont passé tout le film à jouer devant l'écran. T'es en mode, mais au pire, emmenez-les à l'aire de jeu. Allez pas casser les pieds aux gens pendant une séance, quoi. Enfin, j'en sais rien. Là ça remonte un tout petit peu, c'était quand Interstellar est sorti, j'avais été le voir en pellicule, sauf que la pellicule a cramé. 3 fois. Quand ils sont sur la planète aquatique, je l'ai vu en tout petits morceaux, et après elle a cramé, donc après j'ai dû retourner voir Interstellar. Et clairement ça m'avait sorti du film, parce qu'en plus c'est une scène qui est chargée en émotions et tout, avec la musique et tout ça, et bim, la pellicule elle crame. Ça c'est des choses qui arrivent et ça arrête, c'était un peu chiant, parce que en fait de voir la scène en... c'était pas terrible. Je me souviens aussi d'une séance, c'était celle de Paranormal Activity 5. En fait, la séance en soi, bon, c'est une séance basique de film d'horreur, donc t'as toujours quelques cons qui se mettent à gueuler quand faut pas gueuler. Le public de base des films d'horreur récemment. Mais Paranormal Activity 5, en gros, il avait été annoncé comme quoi, voilà, il allait tourner en 3D, ça allait utiliser les nouvelles technologies et tout. Donc déjà, un film en 3D, déjà, tu payes à peu près 15 €. Sauf que, en fait, les seules scènes en 3D, il y en a que 2 dans le film. Donc c'est-à-dire que tout le film est en 2D, et après, t'as juste 2 scènes en 3D. Et là, on s'est regardé, mais on s'est dit, mais c'est de l'arnaque. Déjà, le film est nul, est vraiment à chier. Pourtant, la saga Paranormal Activity, j'aime beaucoup. Surtout le 3. Dites dans les commentaires si vous voulez voir peut-être une vidéo sur Paranormal Activity ou ce que vous en pensez. Voilà, donc on s'est fait arnaquer de 15 € juste pour 2 petites scènes en 3D. Et là, franchement, on s'est dit, mais... Franchement, heureusement que la saga s'arrêtait là, parce que moi, je crois que j'aurais rage quitté la saga. Bon, pendant toute la séance, on s'est dit, bon, on va peut-être quand même avoir des scènes, parce qu'en fait, on était avec nos lunettes, mais ça servait à rien. C'est dès qu'il y a eu les scènes en 3D qu'il fallait les mettre, et tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Enfin, je suis content que le film ait fait un bide. Je crois qu'il a fait un bide, mais ouais, il fallait qu'ils arrêtent là. Des fois, il y a des gens pendant les films, en fait, ils se croient à des matchs. Bon, après ça me dérange pas trop quand ça part pas trop en cacahuète. Genre par exemple à Endgame, les gens ils criaient, ils applaudissaient, t'étais dans l'ambiance, en même temps c'est normal, c'était le film final, c'est normal. Par contre, quand j'avais été voir Creed 2, les gens ils étaient fous, ils étaient vraiment à un match. C'était un truc de malade, les gens, ils étaient fous. Ils étaient vraiment fous, enfin il y en avait, ils se levaient des sièges, ils criaient, ils étaient en mode mais ouais vas-y, ouais. Ils étaient en mode mais calme-toi quoi. Pendant le 1, je me souviens qu'il y avait à peu près le bazar, mais le 2 c'était n'importe quoi. Ouais, c'est un film qui parle de boxe, qu'il faut être à fond et tout, mais c'est pas une raison quoi.
C'est vraiment pas une raison. Cette ambiance-là, je pense que c'est mieux d'aller au Grand Rex. Au Grand Rex, c'est là où ils font les marathons. Marathon Harry Potter, Seigneur des Anneaux. Là, c'est un truc où tu te retrouves entre fans. Et ouais, t'as le droit de crier, t'as le droit d'applaudir et tout, parce que bah, les films, tu les connais. Sauf que bah, le film, il y en avait qui le découvraient en fait, et c'est vrai que ça peut faire sortir du film en fait quand t'es trop à fond. Comme je disais, à Endgame ça passe très très bien. Je vous montre quelques vidéos réactions à Endgame. En fait, chez nous à côté, on est vraiment des petits joueurs. Là ça remonte déjà il y a 10 ans, donc là ça date à l'époque où Avatar était sorti. En fait Avatar quand il est sorti ça a été vraiment un putain de phénomène. Et quand il est sorti, toutes les salles étaient complètes. Et moi je me souviens j'étais allé à peu près déjà 3 mois après que le film soit sorti. Déjà c'était toujours plein. Et en fait la salle était tellement pleine qu'en fait j'ai fait toute la séance d'Avatar sur les marches. Donc en fait un film de 2h30 assis sur des marches, c'est pas ouf. Le film j'ai quand même kiffé, je suis allé le revoir le lendemain en un peu plus tôt. J'ai pas trop kiffé ma première séance d'Avatar assis sur des marches là comme ça, à regarder le film. En plus c'était en 3D donc heureusement que maintenant ils ont les places numérotées comme ça en fait tu peux savoir quand ça s'arrête. Et puis surtout non, dans les marches c'est super dangereux quoi parce que s'il y a un incendie ou autre mais bon là ils s'en foutaient, c'était allez vas-y on va faire des entrées. Sinon ouais petit mot ouais bah sur Endgame qui a battu Avatar, bah en vrai c'est juste aux États-Unis en fait. On s'en fout parce qu'en vrai je veux dire que le film il soit premier ou deuxième, moi j'aime beaucoup Avatar, j'aime beaucoup Endgame. Franchement, je m'en tape quoi. Mettez dans les commentaires vous ce que vous en pensez, mais clairement, on s'en fout. on s'en bat les steaks que Endgame soit premier. Ah non, t'as tous les rageux qui font oui, c'est pas du cinéma et tout. Oui, d'accord. Mais quand même, ça a quand même révolutionné pas mal de trucs sur la production cinématographique à Hollywood en tout cas. Donc ça, faut le rappeler. Et j'ai un petit bonus, c'est la séance, c'était en fait 2 films. En fait, à un moment, c'était dit, eh vas-y, on se fait une journée, on va voir que des films de merde. Et ben, j'ai enchaîné Gangsterdam et À bras ouverts. Et ben, clairement, moi, c'était une des pire séance de ma vie. Les gens en fait rigolaient un peu, surtout À bras ouverts. À Gangsterdam il y avait un silence, personne rigolait, personne réagissait, donc je suis content que le film n'ait pas du tout marché. Mais À bras ouverts les gens ils rigolaient un petit peu, mais c'était en mode c'est gênant quand même un peu. Il a fait une... D'accord, c'est gênant quand même. Je compte pas Aladdin parce qu'Aladdin j'ai perdu un pari. J'ai pas vu encore Aladdin 2 et je compte pas le voir en fait parce qu'en fait maintenant plutôt que de donner l'argent en fait je préfère juste oublier ce type de film. C'est tout. Là c'était à l'époque. Là c'était il y a 3 ans, c'était rigolo d'aller voir beaucoup de films de merde. En plus j'avoue en 2017 t'avais eu quand même ces films là, t'as vu La Belle et la Bête. Donc voilà quelques petits exemples de séances que j'ai pu faire qui étaient totalement horribles. N'hésitez pas vous dans les commentaires à mettre vos pires séances, j'aimerais bien voir un peu si elles sont pires ou moins pires que les miennes. Et s'il y en a pas mal en vrai je pourrais peut-être faire une petite vidéo dessus. Surtout hydratez-vous, buvez de l'eau, restez à l'ombre et je vous dis à bientôt.